Livre 83 questions, chapitres 45 à 51. Chapitre 45. Contre les mathématiciens ou les astrologues. Paragraphe 1. Les anciens ne donnaient pas le nom de mathématiciens à ceux que nous nommons ainsi aujourd'hui, mais aux hommes qui calculaient le temps et les mouvements du ciel et des astres. Personnages dont les Saintes Écritures ont dit avec beaucoup de raison, cela non plus ne mérite point de pardon. Car s'ils ont pu venir à bout de pénétrer les secrets de la création, comment n'ont-ils su avec moins d'efforts encore trouver le Créateur? En effet, l'âme humaine qui juge des choses visibles peut comprendre qu'elle vaut mieux qu'elles toutes, mais en même temps, se reconnaissant sujette au changement, à raison de ses retards ou de ses progrès dans les voies de la sagesse, elle trouve au-dessus d'elle une vérité immuable. Et en s'y attachant selon ce qui est écrit, mon âme s'est attachée à vous, elle devient heureuse puisqu'elle trouve au-dedans d'elle le Créateur et maître de toutes les choses visibles, et qu'elle ne cherche plus rien au dehors dans le monde visible, pas même dans les corps célestes qu'on ne parvient pas à connaître ou qu'on ne connaît que très difficilement et sans profit, à moins qu'à travers leur beauté extérieure, on ne trouve l'architecte qui habite au-dedans et crée dans l'âme des beautés supérieures, puis dans le corps des beautés inférieures. Paragraphe 2. Quant à ceux qui s'appellent maintenant mathématiciens et veulent faire dépendre nos actions des corps célestes, nous vendre aux étoiles et recevoir de nous le prix de la vente, ce qu'on peut leur opposer de plus vrai et de plus bref, c'est qu'ils ne parlent que sur la foi de constellations. Or, selon eux, on distingue dans les constellations différentes parties, dont disent-ils 360 forment le zodiaque, le ciel en parcourt 15 en 1 heure, en sorte que, dans cet espace d'1 heure, 15 de ces parties apparaissent. Puis, ils divisent chacune de ces parties en 60 minutes. Mais dans ces constellations, base de leurs prédictions, ils ne trouvent point de division de minutes. Cependant, la conception de deux jumeaux produit d'un même acte conjugal, au rapport des médecins dont la science est bien plus fondée, bien plus claire, a lieu dans un espace de temps moindre que 2 secondes. Pourquoi donc une si grande différence d'action, d'événement, de volonté chez deux hommes dont la conception a été nécessairement soumise à la même constellation? Pourquoi le mathématicien n'a-t-il vu qu'une constellation pour deux comme pour un? Que s'ils s'en tiennent aux constellations de la naissance, les jumeaux les confondent encore, puisque le plus souvent, ils sortent du sein maternel de telle manière qu'il faut encore en revenir aux portions de minutes. Division de temps que les mathématiciens ne distinguent ni ne peuvent distinguer dans les constellations. On dit qu'ils ont souvent prédit la vérité, la raison en est que les hommes perdent le souvenir de leurs mensonges et de leurs erreurs. Uniquement attentifs à ce qui arrive conformément à leurs oracles, ils oublient ce qui les dénie. Ils ne se souviennent que de ce qui est survenu, non par la puissance de cet art absolument nul, mais par l'effet de quelque obscur jeu du sort. Et si l'on veut en faire honneur à leur science, il faudra aussi attribuer la puissance divinatoire à des parchemins écrits, car il en sort souvent les réponses qu'on désire. Or, si un manuscrit contient souvent par hasard un vers qui annonce l'avenir, peut-on s'étonner que de l'esprit d'un homme sorte aussi une prédiction, non par calcul, mais par hasard? Chapitre 46. Des idées. Paragraphe 1. Platon est, dit-on, le premier qui ait employé ce mot. Non qu'avant lui, les choses que l'on appelle idées n'existassent pas, ou ne fussent comprises par personne. Mais on leur avait peut-être donné d'autres noms, car on peut nommer comme l'on veut une chose inconnue qui n'a point encore de nom consacré par l'usage. Mais il est invraisemblable ou qu'il n'y ait pas eu de philosophe avant Platon, ou qu'il n'ait pas compris ce que Platon appelle des idées, quel que soit le sens attaché à ce mot, puisque les idées ont une telle valeur que, faute de les comprendre, on ne saurait être philosophe. Il est aussi à croire qu'il y eut des sages ailleurs qu'en Grèce, comme Platon lui-même l'atteste non seulement par les voyages qu'il entreprit pour se perfectionner dans la sagesse, mais encore par ses écrits. Or, il faut penser que ces sages, s'il y en eut, ont connu les idées, quoiqu'ils les désignassent sous un autre nom. Mais en voilà assez sur ce point.
étudions la chose en elle-même, car elle vaut la peine d'être soigneusement considérée, exactement comprise, et laissons à chacun la liberté de lui donner quel nom il voudra, pourvu qu'il la connaisse. Paragraphe 2. Nous pouvons traduire en latin le mot idée par forme ou espèce, pour nous conformer au sens littéral. Si nous les appelons raison, nous nous écartons de l'étymologie, car le mot grec logos signifie raison et non idée. Néanmoins, en adoptant ce mot, on ne s'éloigne pas de la vraie signification. En effet, les idées ont certaines formes principales, certaines raisons fixes et immuables des choses, lesquelles n'ont point été formées et sont par conséquent éternelles, permanentes et contenues dans l'intelligence divine. Et bien qu'elles ne naissent ni ne meurent, nous disons cependant que c'est sur elles qu'est formé tout ce qui peut naître et mourir, tout ce qui naît et meurt. Or nous ajoutons que l'âme raisonnable seule peut les contempler par la meilleure partie de son être, c'est-à-dire par l'intelligence et la raison, qui est comme sa face et son œil intérieur et intelligible. Nous affirmons de plus que toute âme raisonnable n'est pas apte à cette contemplation, mais seulement celle qui est sainte et pure, c'est-à-dire celle qui possède l'œil capable de voir ces choses, l'œil saint, net, serein, semblable aux objets mêmes qu'il désire considérer. Or quel homme religieux, imbu de la vraie foi, fût-il encore incapable de cette contemplation, oserait nier, ou plutôt n'avouera que tout ce qui existe, c'est-à-dire appartient à un genre, à une nature propre, a reçu de Dieu l'existence, que c'est par Dieu que vit tout ce qui vit, que le bien-être de tout ce qui existe dans l'univers, l'ordre même qui règle le cours du temps et préside au changement des êtres variables, est établi et maintenu par ce législateur souverain. Cela posé et admis, qui oserait dire que Dieu a tout créé d'une manière déraisonnable? Si on ne peut le dire ni le croire, il faut donc que tout ait été créé avec raison. Or la raison d'être n'est pas la même pour l'homme que pour le cheval. Il serait absurde de le penser. Chaque être a donc été créé pour une raison propre. Mais où devons-nous croire que ces raisons existent, sinon dans l'intelligence même du Créateur? En effet, il n'y voyait rien hors de lui qui pût lui servir de type dans ce qu'il voulait faire. Une telle supposition serait sacrilège. Mais si ces raisons de toute chose créée ou à créer sont contenues dans l'intelligence divine, s'il ne peut rien y avoir dans l'intelligence divine qui ne soit éternelle et immuable, si de plus ce sont ces premières raisons, des choses que Platon appelle des idées, il s'ensuit que non seulement les idées existent, mais qu'elles sont vraies parce qu'elles sont éternelles, permanentes dans leur forme et immuables. Et c'est par leur participation que tout existe, de quelque manière qu'il existe. Or l'âme raisonnable l'emporte sur toutes les créatures. Elle est proche de Dieu quand elle est pure, et dans la proportion où elle lui est unie par la charité, elle se trouve comme remplie et illuminée par cette lumière intelligible, à l'aide de laquelle elle voit non par les yeux du corps, mais par ce qu'elle a de meilleur en elle-même, par son intelligence. Elle voit, dis-je, ses raisons et goûte un grand bonheur à les contempler. Du reste, comme nous l'avons dit, qu'on appelle ces raisons idées ou formes, ou espèces, ou raisons, peu importe. Il est permis à beaucoup d'hommes de donner des noms à leur choix, mais il n'est donné qu'à bien peu de voir la vérité. Chapitre 47. Pourrons-nous un jour voir nos pensées? On demande souvent comment, après la résurrection et la transformation du corps qui est promise aux saints, nous pourrons voir nos pensées. Jugeons-en, par analogie, d'après la partie de notre corps qui reçoit le plus de lumière. Nous devons croire que les corps glorieux que nous espérons revêtir un jour seront très lumineux et de substance éthérée. Or si déjà maintenant les mouvements de l'âme se trahissent souvent par les yeux, il est probable qu'aucun ne nous échappera quand nous aurons entièrement revêtu ce corps céleste, en comparaison duquel nos yeux actuels ne sont qu'une chair grossière. Chapitre 48. Des choses à croire. Il y a 3 espèces de choses à croire. Les unes que l'on croit toujours sans jamais les comprendre, comme l'histoire qui déroule la marche du temps et les actions humaines.
Les autres que l'on comprend dès qu'on les croit, comme les raisonnements humains sur les nombres ou toute autre science. En troisième lieu, celles que l'on croit d'abord et que l'on comprend ensuite, comme tout ce qui regarde les choses divines, dont l'intelligence n'appartient qu'au cœur pur, c'est-à-dire à ceux qui observent les règles prescrites pour bien vivre. Chapitre 49. Pourquoi les enfants d'Israël offraient-ils des animaux en sacrifice? Parce qu'il y a aussi des sacrifices spirituels, dont ce peuple charnel devait présenter les images, afin que ce peuple esclave figurât le peuple nouveau. Cette différence des deux peuples se remarque dans chacun de nous, en ce que chacun est forcé d'agir selon le vieil homme, dès le sein de sa mère jusqu'à l'adolescence. Époque où l'on n'est plus assujetti aux inclinations de la chair, mais où la volonté peut se porter aux choses spirituelles et être intérieurement régénérée. Or, ce que la nature et la discipline opèrent dans un homme bien élevé, il était très convenable que la divine providence le reproduisît proportionnellement dans tout le genre humain. Chapitre 50. De l'égalité du Fils. Dieu a dû engendrer égal à lui celui qui l'a engendré, car il n'a pu engendrer meilleur que lui, puisqu'il n'y a rien de meilleur que Dieu. En effet, s'il l'eût voulu sans le pouvoir, c'eût été impuissance. S'il l'eût pu sans le vouloir, c'eût été jalousie. Donc il a dû engendrer son Fils égal à lui-même. Chapitre 51. De l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Paragraphe 1. L'Écriture sainte fait mention de l'homme extérieur et de l'homme intérieur, et les distingue au point que l'apôtre a pu dire « Si en nous l'homme extérieur se détruit, cependant l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » On peut donc demander si l'un d'eux a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, s'il y en a un, il est absurde de demander lequel des deux. Qui hésiterait en effet à nommer celui qui se renouvelle plutôt que celui qui se corrompt? Mais le sont-ils tous les deux? Voilà une grave question. Si l'homme extérieur signifie Adam et l'homme intérieur le Christ, il n'y a pas de difficulté, tous les deux ont été faits à l'image de Dieu. Mais comme Adam n'est pas resté bon tel que Dieu l'avait fait, et qu'il est devenu charnel en aimant les choses charnelles, il n'est pas absurde de penser que sa chute a précisément consisté à perdre l'image et la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi il se renouvelle et devient intérieur. Mais alors, comment est-il aussi extérieur? Est-ce quant au corps seulement, en sorte qu'il soit intérieur quant à l'âme, que sa résurrection et son renouvellement soient intérieurs, c'est-à-dire s'opèrent par la mort à sa première vie, qui est le péché, et par sa régénération à la vie nouvelle qui est la justice? C'est ainsi en effet que saint Paul mentionne les deux hommes, l'un qu'il nomme ancien et que nous devons dépouiller, l'autre qu'il appelle nouveau et que nous devons revêtir. L'un qu'il appelle encore l'image de l'homme terrestre, parce qu'il représente le péché du premier homme, qui est Adam, l'autre qu'il nomme image de l'homme céleste, parce qu'il représente la justice de l'homme nouveau, qui est Jésus-Christ. Or l'homme extérieur, maintenant sujet à la corruption, sera renouvelé par la résurrection future, quand il aura payé la dette de la nature en subissant la mort, suivant la loi portée dans le paradis terrestre. Paragraphe 2. Mais qu'il n'y ait pas d'inconvenance à dire que le corps même de l'homme a été fait à l'image de Dieu. C'est ce qui se comprend facilement si l'on fait attention à ses paroles. Tout ce que Dieu a fait est très bon. En effet, personne ne doute que Dieu ne soit lui-même essentiellement bon. Or, c'est en plus d'un sens qu'une chose peut être dite semblable à Dieu, ou par la vertu et la sagesse, puisqu'en lui est la vertu et la sagesse incréées, ou par la vie seulement, puisqu'il est la vie souveraine et première, ou par la simple existence, puisqu'il est l'existence première et souveraine. Aussi les choses qui existent simplement sans posséder la vie ni l'intelligence, n'ont avec lui qu'une ressemblance bien faible et bien imparfaite, en ce sens qu'elles sont bonnes selon leur rang, tandis qu'il est, lui le bien souverain, de qui tous les biens procèdent. Les êtres qui vivent et ne sont point dopés de raison ont avec lui un trait de ressemblance de plus, car tout ce qui vit existe, tandis que tout ce qui existe ne vit pas. Enfin, les êtres doués de raison sont tellement semblables à Dieu
que rien n'est plus rapproché de lui dans toute la création. En effet, tout ce qui participe à la raison a la vie et l'existence. Or la vie suppose nécessairement l'existence, mais non l'intelligence. C'est pourquoi l'homme, pouvant participer à la sagesse selon l'homme intérieur, devient par là même tellement semblable à Dieu qu'il n'y a pas entre eux de nature intermédiaire. Par conséquent, rien n'est plus rapproché de Dieu, car il a la raison, la vie et l'être. Il n'y a pas de créature qui l'emporte sur lui. Paragraphe 3. Si par l'homme extérieur on entend cette vie qui nous fait éprouver des sensations dans notre corps, au moyen des 5 sens qui nous sont communs avec les animaux, vie exposée à être détruite par les souffrances sensibles qui viennent de tant d'attaques, sous ce rapport encore, nous avons raison de dire que l'homme est fait à l'image de Dieu, non seulement parce qu'il vit, car les animaux vivent aussi, mais encore, mais surtout, parce qu'il se tourne vers l'intelligence qui le gouverne, et que la sagesse éclaire ce qui ne se peut chez les animaux privés de raison. De plus, le corps de l'homme est le seul parmi les corps des animaux terrestres qui, étant visible comme eux, ne soit pas incliné vers le ventre, mais debout, dressé pour voir le ciel, principe des choses visibles. Bien qu'il ne vive pas de sa vie propre, mais par la présence de l'âme, il est cependant bon non seulement parce qu'il existe, et en tant qu'il existe, mais encore parce qu'il est formé pour contempler le ciel, et que par là, on peut avec raison le considérer comme se rapprochant, plus que celui des animaux, de l'image et de la ressemblance de Dieu. Toutefois, comme il n'est pas juste de donner le nom d'homme à un corps privé de vie, l'homme extérieur ne sera donc ni le corps seul, ni la vie des sens seule. Peut-être serait-il plus exact d'appliquer cette dénomination aux deux choses réunies. Paragraphe 4. Ce n'est point un tort non plus qu'on distingue l'image et la ressemblance de Dieu, qui s'appelle aussi son Fils, et ce qui est fait à cette image et à cette ressemblance, comme l'homme par exemple. Quelques-uns prétendent aussi que ce n'est pas sans raison qu'on a employé ces deux expressions, image et ressemblance. Car, disent-ils, s'il n'y avait qu'une chose, il n'y aurait eu besoin que d'un mot. C'est l'intelligence qui, selon eux, a été faite à l'image de Dieu, elle qui se forme sans intermédiaire sur la vérité même, et qui s'appelle aussi Esprit. Non cet Esprit Saint qui est de même substance que le Père et le Fils, mais l'Esprit de l'homme. Distinction que l'apôtre établit en ces termes. Personne ne sait ce qui se passe dans l'homme sinon l'Esprit de l'homme, et personne ne sait ce qui se passe en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il dit encore, en parlant de l'Esprit de l'homme, que Dieu sauve votre esprit et votre âme et votre corps. Or cet esprit est l'œuvre de Dieu, comme toute autre créature. Car il est écrit dans le livre des Proverbes, sachez que le Seigneur connaît les cœurs des hommes, et que celui qui a créé l'esprit de chacun connaît toutes les choses. Donc, sans aucun doute, cet esprit qui a l'intelligence de la vérité et s'y attache sans intermédiaire a été fait à l'image de Dieu. Ces mêmes hommes entendent ensuite que le reste de la nature humaine a été fait seulement à la ressemblance de Dieu. Parce que, disent-ils, toute image est semblable, mais tout ce qui est semblable ne saurait s'appeler image qu'improprement et par abus. Or, en pareil sujet, il faut éviter de pousser l'affirmation trop loin, et se bien garder d'attribuer à la substance divine l'étendue matérielle propre à tout corps. En effet, l'idée d'une chose moindre dans la partie que dans le tout répugne à la dignité de l'âme. À combien plus forte raison à la majesté de Dieu. Fin de la 5e partie.